Huitième conseil, c'est sois sportif. C'est le premier concerné. Sois sportif, oui, sois sportif, parce que l'islam, c'est une religion qui porte un intérêt particulier à la santé et à la force physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-qawi al-da'if. Al-mu'min al-qawi khayrun 'inda Allah min al-mu'min al-da'if. Wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla que le croyant faible. Et il y a un bien dans chacun. Ici, les savants disent qu'ici, il s'agit de la force physique. C'est aussi force économique, etc. Mais là, on ne parle pas de spiritualité. Parce que dans la fin du hadith, il dit « Et dans les deux, il y a un bien ». S'il est faible spirituellement, il n'y a plus de bien. Donc, c'est-à-dire, on ne parle pas de ça. On parle de physique, on parle économique, etc. Et donc, physique. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il incitait les compagnons à pratiquer le sport, la natation, le tir à l'arc, la cavalerie, etc. Donc pour être toujours en forme physiquement. Et ça, c'est très important. Regardez dans les mouvements de réforme, dans le réformisme musulman, il y avait un savant en Libye qui s'appelle Sunusi, et il accordait particulièrement donc un intérêt à la condition physique. Si bien, il réservait un jour pour tous. C'était les zawiya. Les zawiya soufis. C'est genre de monastère. C'est pas vraiment monastère, c'est une mini-société, donc fondée sur la spiritualité, mais pas que ça. Vraiment comme une petite société, et il réservait un jour par semaine pour la condition physique. Une fois par semaine, tous les gens, ils faisaient du sport. Donc, faire du sport, c'est très important, car ton corps, c'est un dépôt. Il ne t'appartient pas. Donc, tu dois l'entretenir. Et donc, les musulmans doivent être forts physiquement. Donc, les jeunes, au lieu de faire du sport, du foot sur PSP, etc., des heures, il faut un petit peu d'exercice. Délaisser, il y a certains, oui, ils sont sportifs, ils regardent le foot, ils jouent à je sais pas, la PS ou PSP, des trucs comme ça. Mais au niveau sport, il n'y a rien. Donc, alors que le musulman doit être sportif. On a vu là, lorsqu'on est monté à Ghar Hira, certainement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une condition physique extraordinaire. Et c'était vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons comme ça, ils luttaient entre eux, etc. Lorsque on voyait des gens entourés, on voyait même de la poussière, etc., on savait que c'était Omar et Khalid ibn Walid qui luttaient. Alors que Omar et Khalid luttaient, il fallait s'écarter. Même du temps de l'Jahiliya. Ils faisaient la lutte, etc. Rukana s'est converti à l'islam juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu. Rukana, c'était un grand lutteur arabe. Personne ne le battait. Il vient défier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour lui, c'est pas la science, c'est rien. Lui, c'est très clair. Tu me bats, je me convertis. Donc, Rukana, il défie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bas, il le met à terre. Le dos, c'était la première fois qu'un homme le met à terre. Lui dit non, ça c'est la chance du débutant. On recommence. C'est une deuxième fois, il le met à terre. Et non, là, une troisième fois. Une troisième fois, il le met à terre. Il se lève, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tout simplement. Regardez donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sportif, il encourageait le sport. Regardez, même avec sa femme, Aïcha radhiyallahu anha, il faisait des courses. Donc il faisait du footing avec Aïcha radhiyallahu anha. De nos jours, si jamais on voit un imam faire du footing avec sa femme, oh là là.
Je dis, oui, mais il ne faut pas prier derrière lui, c'est un égaré. Wallah, je l'ai vu avec sa femme, il courait. Hein ça, hein Yani, c'est des choses. Hein. Donc, hein, sois sportif. Mais ça, c'est une petite aparté. C'est où tous ces hadiths sur le sport, tout ça? Dans les recueils de hadith, on peut trouver ça dans... Oui, tout ça, c'est des hadiths authentiques. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire hein, pour le sport. Il y a vraiment énormément à dire.